Honorable, vous avez la parole. David Sekoule Joseph, honorable Ebeus, honorable Isabelle Bégue Ekoya Séraphine, honorable Mitoka Libatila Henri, honorable Kamala Noumbe Pierre, honorable Kassongo Seiko Martin excusé, Mayamba Nyaki Jean-Baptiste, honorable Mayamba, honorable Louis Makokoto Davin, excusez. Honorable Mouy Chiteya Marie-Jacqueline, honorable Mononumbo Mathieu, honorable Bakabi Monzale Émilie, honorable Manoumi, honorable Bengaman Zolisoli Francis Président, honorable Mounio Sani Suzanne, honorable Naya Bakumuna Jal, honorable Nembe Gassalemon, honorable Kipasi Salukoki Kaspa, honorable Tigui Mbemba Roger, honorable Nzasson, honorable Tekazola Arthur, Sakungu Marinemi. Honorables députés, chers collègues, les bureaux de l'Assemblée a le regret d'annoncer à l'Auguste Assemblée la mort de notre collègue, l'honorable Gambo Imbali Georges, décès survenu le dimanche 15 octobre 2017 à la clinique de Zadema, suite d'une maladie. Allongeant tristement la liste des députés disparus. Sur ces, j'invite l'Auguste Assemblée à observer une minute de silence en mémoire de l'illustre disparu. En attendant la réunion entre la famille et l'Assemblée, voir la famille. Je sais que notre collègue était aussi coutumier, mais la famille fixant les modalités de répartition des recettes publiques entre les trésors urbains et les différentes communes de la ville de Kinshasa. 4. Examen et adoption du projet de vie portant statut des agents et carrières de services publics de la ville de Kinshasa. Et 5. Divers. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'ordre du jour. Vous avez la parole. Merci. Par ESCO, par septembre, par 2017, de la séance plénière du jeudi 12 octobre 2017. De l'ouverture. Il est 11h35 lorsque la séance plénière est ouverte ce jeudi 12 octobre 2017 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la présidence de l'honorable Mbenga Mamuzoli Solibeno Francis, président intérimaire. Sur les 48 députés qui composent cette institution,
37 députés sont présents. 8 députés sont excusés. Il s'agit des honorables Emangande Joseph, Kassongolo Seiko Martin, Lani Mama, Madou Nikulanda Filemon, Machoko Macha Pewani Émilie, Panzou Mayana Bernadette, Ngambo Imbadija. Les sièges sont à pouvoir. Le quorum étant largement atteint, l'Assemblée plénière 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition et adoption des procès verbaux numéro 1. Présidentielle de ce jour cadre avec un autre sujet, considérant que les sujets passés est déjà clôturé. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, ça peut appeler débat, mais l'objectif pour nous est de recommander certaines décisions à l'exécutif sur principalement 2 grandes articulations dans le domaine de la santé et de la sécurité. Honorable Président, la première articulation de mon intervention par motion incidentielle se résume par les constants amers sur l'émergence des institutions hospitalières à Kinshasa appartenant au privé. Honorables chers collègues, sur les 2300 et quelques centres hospitaliers que nous avons à Kinshasa, il n'y a que 232 qui appartiennent à l'État. Des particuliers construisent des institutions hospitalières et ils les taxent à leur gré, des fois même sans qualité de personnel médical. Et ça rend la vie compliquée aux Quinoises et Quinois. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorés collègues députés, nous avons le quartier le plus peuplé à Massina, c'est le quartier Mapela par exemple, avec plus de 400 000 habitants. Ce quartier n'a même pas un centre hospitalier capable de recevoir 100 patients. Mais si vous regardez les quelques institutions hospitalières que nous avons dans la ville de Kinshasa, qui hier faisaient le prestige de notre ville, ils sont quasiment abandonnés. Je voulais parler de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mamayo. Je ne vais pas dévoiler les années de ma jeunesse à Kinshasa, mais j'ai entendu même des chants scandés à Kinshasa qui disaient les malades préféraient qu'on l'amène à Mamayo parce que là-bas, en dehors de prise en charge médicale, il y avait également une prise en charge alimentaire. Je ne veux pas chanter ces chants ici, sinon tout le monde va se mettre à rire. Aujourd'hui, l'hôpital Mamayo est abandonné. Ceux qui les fréquentent sont les personnels de la fonction publique et il faut hospitalier. Mais je crois que l'Assemblée provinciale devait accompagner ce fort. Il y a une des sœurs qui est là-bas, mais 30 ans après, quand vous allez visiter ces bâtiments, ainsi qu'à vous-même et à la famille d'illustres disparus pour justement le décès de celui qui fut également mon collègue, l'honorable Ngambo Mbali. Paix à son âme. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, c'est pour moi un honneur que de revenir une fois encore devant cette auguste assemblée en ma qualité de ministre provincial en charge de la fonction publique de la ville de Kinshasa. À l'occasion de l'examen
du projet d'édit sur la réforme de l'administration provinciale et locale, tant souhaité par les honorables députés que vous êtes, ainsi que par votre gouvernement. Ce souhait de voir la ville de Kinshasa disposer de cet édit, rappelons-le, est une exigence constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 204.10 qui reconnaît à chaque province la compétence de l'organisation et du fonctionnement de ses services, entreprises et établissements publics. Au nom de la continuité des institutions, je me dois avant tout de féliciter les honorables députés de l'intérêt qu'ils ont pu manifester lors du passage de mon prédécesseur devant cette auguste assemblée à l'occasion de la présentation de l'économie générale du présent projet d'édit portant statut des agents de carrière des services publics de la ville de Kinshasa et ses communes. Non seulement par la qualité des réactions, mais aussi et surtout par l'engagement pris ici de soutenir ce travail voulu, réformateur, de l'image de la fonction publique provinciale et locale de notre ville. Sans nul doute, le présent projet d'édit, qui sera voté par votre auguste assemblée, l'aura enrichi quant à la production législative, autant qu'elle dote le gouvernement provincial d'un instrument de gestion administrative répondant aux normes internationales en vigueur. Cela étant dit, en guise d'introduction, j'en viens aux préoccupations exprimées par les honorables députés. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer l'acquisition d'un nouveau bâtiment grâce aux efforts conjugués du gouvernement de la République et de l'Union européenne à travers le programme appelé FED. Ensuite, féliciter l'honorable président pour la direction des travaux depuis qu'il assume l'intérim à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorable président, je m'en vais répondre à chacun des intervenants à la hauteur d'observation ou d'éclaircissement. À tout seigneur, tout honneur, c'est une distinguée dame qui avait ouvert le bal. L'honorable Mouy Chiteya, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, mon ancienne présidente de la commission PSG, qui pose la question de savoir pourquoi les allocations familiales ne sont pas un élément de la rémunération. Premièrement, conformément à l'article 53 de la loi numéro 016/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, les allocations familiales sont des avantages sociaux dont bénéficie l'agent en cours de carrière. Elles sont dues et acquises pour tout mois commencé et sont liquidées en même temps que le traitement, c'est-à-dire la rémunération. S'agissant, deuxièmement, du délai utile repris au troisième paragraphe de l'article 9 à accorder au candidat au recrutement pour le dépôt de son dossier et le souhait de l'honorable Mouy Chiteya de voir préciser le délai de ce dépôt pour une meilleure information, nous ne sommes pas contre cette proposition. Toutefois, nous laissons cette disposition à l'appréciation de votre auguste assemblée. Troisièmement, l'honorable Mouy voulait connaître les attributions de hauts fonctionnaires de la ville de Kinshasa et leurs équivalences au niveau central.
Règlement d'administration qui sera établi de la promulgation du présent édit. Et quant aux équivalents... L'importance des projets d'édit que vous venez de défendre à faire. Oui, ce projet d'édit que nous venons de défendre à l'Assemblée est un outil très important qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la fonction publique provinciale. En effet, le gouvernement de la République a amorcé depuis l'année dernière la réforme de toute l'administration de la République. Et cela a commencé par la prise de certaines lois au niveau national par le Parlement. Et donc, dans toutes les provinces de la République, il est question de passer au même exercice et de mettre en œuvre cette réforme. Donc pour nous, cet édit est un outil qui servira justement à la création de la fonction publique au niveau de la province et donc à plus d'efficacité dans les services que l'administration rend à ses administrés. Merci. Edi oyo outi présenté dans l'Assemblée provinciale lelo ezali moko ya ba instrument oyo tokosalela mpona kobongisa fonction publique na niveau ya province ville na biso ya Kinshasa. Parce que boyebi depuis l'année passée, gouvernement central ya République et zwaki mikano pe elekisaki ba projet de loi na niveau ya Assemblée ezalaki voté loi wana ezali pona kobongisa fonction publique. Mais dans chaque province, esengeli tosala le même exercice. Donc to soumettre ba edi oyo ko permettre que to bongisa siko misala ya fonction publique na niveau ya ba province na biso otango population ezoya vers administration ba sepela na ba service o bazokuta. Merci. Merci beaucoup.